Bonjour à tous et bienvenue sur le rêve australien. Hakuna Matata. It means no worries. Déjà, la première chose que je voudrais vous dire, je donne des updates très régulièrement sur mon compte Instagram, le rêve australien, à propos de l'ouverture des frontières et même d'autres choses qui se passent en Australie. Donc si vous voulez avoir des updates plus régulières, des mises à jour, des infos, vous pouvez vous abonner sur mon compte Instagram. Et puis aussi je partage pas mal de trucs, genre quand je vais me balader à Sydney, des espèces de, c'est pas vraiment des vlogs, mais en gros ma vie, je vous montre les quartiers, etc. Donc si ça vous intéresse, c'est mon compte Instagram. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de la réouverture des frontières en Australie, donc par rapport au coronavirus, et notamment pour ce qui concerne les visas PVT. Donc dans cette vidéo, je vais vous apporter des informations officielles, des informations d'experts et des prévisions. Je vais vous apporter les informations que le gouvernement a données et où on en est en ce moment par rapport au coronavirus et à la réouverture des frontières. Et je vais également aborder un petit peu mon opinion et aussi comment je comprends la situation par rapport à la réouverture des frontières, notamment en ce qui concerne les PVT. Je sais que c'est très compliqué de comprendre un petit peu ce qui se passe et les plans du gouvernement par rapport au coronavirus et à la réouverture des frontières, puisque ils sortent un plan et puis après ils le repoussent et puis ils le changent, etc. Donc en fait je pense que la première chose à comprendre et à vraiment se mettre dans la tête, c'est que la vérité c'est qu'on ne sait pas quand est-ce que les frontières vont réouvrir. On fait des prédictions en se disant que le coronavirus ça va diminuer, qu'il y aura peut-être un vaccin, que ceci, cela. Mais en vérité, ça dépend tellement de ce qui va se passer au niveau du nombre de cas, comment ça évolue, en fonction des pays, etc. que on ne sait pas, puisqu'on ne sait pas comment ça va évoluer. Par exemple, on a fait le lockdown et tout, maintenant aux États-Unis ça réaugmente, en Australie on a déconfiné aussi, dans le Victoria ça réaugmente, donc on reconfine, etc. Donc ça dépend vraiment de comment le coronavirus va évoluer pour pouvoir réouvrir les frontières. Mais néanmoins, j'ai envie de vous donner un petit peu une update sur où on est en ce moment. Alors bien sûr c'est quelque chose qui va changer si vous regardez la vidéo dans 4 semaines ou même plusieurs mois, mais je vais quand même vous donner une update et ensuite je vais vous dire un petit peu comment je pense par quelles étapes le gouvernement va passer pour réouvrir les frontières. Donc en ce moment on en est au point où les Australiens ne peuvent pas quitter le territoire australien. Donc je sais pas où vous en êtes en France, mais pour nous on ne peut pas quitter le territoire australien jusqu'à mi-septembre et cette date pourrait être encore repoussée. Ensuite, au niveau du plan de réouverture des frontières, on nous a annoncé un plan il y a à peu près un mois en disant que la réouverture pour les gens qui puissent revenir en Australie, ce serait à partir de décembre. Et puis ensuite, le ministre de la Santé australien a annoncé qu'on ne réouvrirait pas les frontières tant qu'il n'y a pas de vaccin, sachant que le vaccin ça prendrait 12 à 18 mois en version accélérée à partir de maintenant. Donc voilà, en gros on fait un petit peu des plans mais on ne sait pas exactement ce qui va se passer, le gouvernement se contredit, mais il est possible qu'il y ait quand même une certaine forme de réouverture des frontières à partir de janvier 2021, sachant que ça concernera peut-être pas tout le monde, donc pas tous les pays, pas toutes les personnes et pas tous les types de visas. Ensuite, en termes de faire revenir des gens, on a un programme pilote pour les étudiants internationaux, donc c'est des étudiants qui sont déjà avec une université, qui étudient déjà dans une université mais qui n'ont pas pu commencer leur programme puisqu'il y a eu le coronavirus. Ils pourront revenir, donc 350 étudiants en programme pilote dans l'état de Canberra pour étudier en Australie. Si tout se passe bien, le gouvernement compte faire la même chose en Australie du Sud, donc dans l'état d'Adélaïde où il y a en ce moment 0 cas de coronavirus. Donc on essaye, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, de faire rentrer les étudiants et je vais vous expliquer pourquoi plus tard dans cette vidéo. Du déconfinement lui-même en Australie, on a commencé à déconfiner depuis le mois de mai. Malheureusement dans certains états les cas ont tellement réaugmenté qu'on a reconfiné en tout cas certains quartiers dans l'état du Victoria et tous les
quartiers au nord de Melbourne en fait sont reconfinés pour un mois. Alors maintenant je vais passer le reste de cette vidéo à vous expliquer pourquoi je pense que les PVT vont être les derniers à re-rentrer en Australie et pourquoi la réouverture des frontières traîne également en Australie. Alors la première raison, c'est que pour le gouvernement australien, mais pour les Australiens en général, le problème vient de l'étranger. Il y a vraiment cette idée que si on reste fermé, on va s'en sortir, on va maîtriser la situation, on peut contrôler les gens qui sont là, surtout s'ils sont australiens. Et en fait, si vous retournez au tout début du coronavirus, on a été le premier pays, ou un des premiers, je ne sais plus qui est le premier, les États-Unis ou nous, à fermer les frontières à la Chine. Dès que ça a commencé un tout petit peu, l'Australie a tout de suite fermé ses frontières à la Chine et ensuite a commencé à mettre des quatorzaines pour plein de pays qui avaient beaucoup de cas, alors qu'en France on n'avait pas du tout commencé avec ça, le Royaume-Uni non plus. Et donc comme vous le savez, il n'y a pas eu beaucoup de cas en Australie par rapport à d'autres pays, et en fait il y a vraiment cette idée que la raison pour laquelle on a eu beaucoup moins de cas, c'est parce que justement on a fermé nos frontières, on a pu contrôler le problème qui venait de l'étranger. Et donc il y a vraiment cette idée que si on réouvre les frontières, on va refaire rentrer le coronavirus de manière très importante. C'est donc pour ça que je pense que le gouvernement n'a vraiment pas envie de faire réouvrir les frontières ou veut le faire de manière hyper contrôlée. C'est là que en fait je vais vous expliquer pourquoi les PVT posent problème. C'est tout simplement parce que les voyageurs sont difficiles à contrôler. Ils sont difficiles à contrôler évidemment parce qu'ils voyagent partout, mais aussi parce qu'il n'y a pas de véritable intention d'immigrer en Australie. C'est en tout cas ce pourquoi le PVT est fait, c'est pour rester quelques années en Australie sans intention d'immigrer, même si je sais qu'il y a des gens qui viennent en PVT avec l'intention d'immigrer ou qui immigrent par la suite. Pour le gouvernement, c'est pas le principal but du PVT, et donc du coup il y a un petit peu cette idée que les PVT ne respectent pas forcément les règles, et le gouvernement a des stats dessus, puisqu'il y a beaucoup de PVT qui ne paient pas leurs amendes ou qui restent illégalement et qui sortent après leur visa de l'Australie. Il y a des triches avec les visas, etc. Et du coup il y a un petit peu cette idée que puisque beaucoup de personnes en PVT n'ont pas l'intention de rester et ne respectent pas forcément les règles, ils vont pas forcément respecter la quatorzaine, en plus ils vont se déplacer partout dans l'Australie, etc. Et que ça va vraiment ramener le virus et le propager partout en Australie. Et ce, contrairement aux personnes qui sont étudiantes, qui vont donc rester dans la ville où ils étudient, ou les personnes qui viennent en visa travail ou qui ont un visa travail et qui restent donc où ils travaillent et qui se mettent pas à voyager, etc. Et puis en plus, comme les étudiants ont parfois une intention de vraiment immigrer en Australie, ou les personnes qui sont en visa travail, il y a un petit peu cette intention de respecter les règles, sinon on ne peut pas obtenir sa citoyenneté, etc. Il faut aussi être conscient que au tout début du coronavirus, il y a eu un petit peu une impopularité des personnes, des backpackers et des PVT, puisque il y a des personnes qui ont posté sur Facebook qui n'allaient pas respecter la quatorzaine, ça a été repris dans les médias, les policiers sont descendus dans les backpackers, les hôtels, les auberges de jeunesse, et ont vu que les gens ne respectaient pas les distances, etc. Ça a été dans les médias, ça a été assez impopulaire au vu des Australiens qui n'ont pas forcément très envie que les backpackers rentrent et repropagent le coronavirus. Donc il faut un petit peu comprendre comment les gens se sentent. Ça ne veut pas dire que tous les Australiens pensent ça, etc. Mais il y a un petit peu cette idée que ça vient de l'étranger et que potentiellement les backpackers représentent plus de risques que d'autres visas. Alors après, je sais qu'il y a des personnes qui disent oui, mais l'économie, les PVT c'est très important pour l'économie de l'Australie. Et bien en fait, oui, c'est vrai, c'est important pour l'économie de l'Australie, mais pas autant que d'autres visas comme les étudiants. Donc je vais vous donner des chiffres pour mettre ça en perspective. Les étudiants internationaux rapportent 38 milliards de dollars par an à l'économie australienne. Les PVT rapportent 3 milliards de dollars à l'économie australienne. Donc comme ça, je pense que c'est très clair. Vous avez d'un côté des étudiants internationaux qui ne vont pas y voyager, qui vont rester là où ils sont, qui sont plus faciles à contrôler parce qu'ils veulent potentiellement rester en Australie et qui représentent tout ça d'économie.
et d'un autre côté des PVT qui représentent un risque et qui rapportent moins d'argent à l'économie australienne. Ici, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que quand on a fermé les frontières, que le coronavirus a commencé, il y a plein d'étudiants qui n'ont pas pu re-rentrer en Australie parce que c'était le début du semestre et donc en fait ils étaient rentrés chez eux pendant les grandes vacances. Alors qu'il y a quand même beaucoup de PVT qui sont restés en Australie, on estime que seulement 50 000 PVT sont repartis chez eux. Et par rapport au tourisme, la solution du gouvernement, c'est de toute façon de faire voyager les Australiens en Australie puisque les Australiens ne vont pas aller dépenser leur argent à l'étranger pour le tourisme. Donc ça permettra de pallier ce manque de touristes et de PVT. Alors on peut aussi penser au manque de main d'œuvre par rapport au PVT puisqu'il y a beaucoup de PVT qui travaillent dans plein de jobs où on n'arrive pas à trouver d'Australiens. Alors il faut savoir que l'économie tourne au ralenti, notamment les activités touristiques où il y a beaucoup de PVT qui travaillent dans ce domaine, les cafés, la restauration, etc. Donc pour cette raison, le manque de PVT ne se ressent pas forcément, sachant que comme je vous l'ai dit, il y a des PVT qui sont encore là et que aussi ils ont créé des visas spéciaux si votre PVT prend fin où vous pouvez postuler et seulement travailler dans les domaines où il y a un manque de main d'œuvre. Pour tout ce qui concerne le domaine agricole, il y a un visa agricole pour les personnes qui viennent de pays sous-développés ou en voie de développement qui peuvent en ce moment rentrer en Australie et utiliser ce visa. Donc il n'y a pas nécessairement un manque de main d'œuvre, sachant que vu qu'il y a une augmentation prévue du chômage, il est possible que certains jobs qui étaient occupés par des PVT seront occupés par des Australiens tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez trouvée intéressante. Comme je vous l'ai dit au début, c'est basé sur des prédictions, sur ce qu'a dit le gouvernement, sur des articles que j'ai lus, sur la situation que j'ai vécue ici avec l'épidémie du coronavirus depuis le début, sur mon expérience en Australie. Donc il y a bien sûr mon opinion dans cette vidéo, je peux faire des erreurs et me tromper, mais je voulais vraiment vous l'exprimer et vous expliquer un petit peu comment je le vis en vivant en Australie et l'impression que j'ai par rapport à la réouverture des frontières. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez des mises à jour plus régulières par rapport au coronavirus et à l'Australie, vous pouvez vous abonner sur mon Instagram. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez me donner un petit pouce bleu parce que ça soutient énormément ma chaîne. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur l'Australie, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Le Rêve Australien. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois dans ma prochaine vidéo. Bye!